arriver à combiner les bases de données. Alors, pour ce faire, nous commençons d'abord à changer les directories pour pouvoir utiliser certaines bases. Je pourrais mettre à votre disposition ces bases de données comme exercice. Vous pouvez les télécharger aussi et puis vous exercer à la maison. Et puis mettre à la fin du module, je mettrai le fichier DO à votre disposition pour vous exercer. Et à l'occasion, je pourrais donner aussi une série d'exercices à faire à la maison. Voilà, donc ici, le premier point, on va voir comment on peut ajouter des observations. Vous avez une base de données, vous voulez ajouter des observations venant d'une autre base de données. Comment vous allez faire? Bon, c'est vrai que vous pouvez faire copier-coller, mais ce n'est pas toujours recommandé. Il est toujours mieux de recourir à certaines formules, à certaines commandes. Alors là, nous commençons par charger la base de données Wedge. On a notre base de données Wedge. Nous voulons ajouter des observations à la base de données Wedge. On va visualiser notre base de données Wedge. Ça commence par ID, donc identifiant. Ça va jusqu'à 408 observations. Donc ici, nous avons 408 observations pour la base de données. On veut ajouter d'autres observations. D'autres observations. Alors, pour ajouter d'autres observations, on va recourir à la commande append. Ou append, les anglophones vont dire append. Ils sont ça comme ça pour plus faciliter. Alors, ici, cette commande ici, ça le permet, pour faire ça, il faut que les variables aient les mêmes noms. Vos variables ici doivent avoir les mêmes noms. Les variables qui sont dans la base de données du départ et la base de données où on doit copier les observations doivent avoir les mêmes noms de variables ici. Sinon, ça ne va pas marcher. Alors là, on va prendre les données dans une autre base de données qu'on va nommer WageIst. Donc, je mets la commande append using WageIst. Donc là, je suis déjà, donc je vais commencer par ouvrir la base de données Wedge. À partir de la base de données Wedge, je vais ajouter d'autres observations qui doivent provenir de la base de données WageIst. Ok, donc là, j'ouvre d'abord ma base de données, je mets la commande append, après using WageIst. Alors ça, j'avais déjà exécuté, j'exécute maintenant cette commande ici. Voilà. Là, j'ai ajouté les variables ne vont pas changer parce qu'on a les mêmes variables dans les deux bases de données. Alors là, on va voir, on était à 408, maintenant nous sommes à 526. Donc, il y a eu des observations qui se sont ajoutées. Voilà, ça c'était pour ajouter des observations. On peut aussi ajouter des variables qui viennent d'une autre base de données. Si vous voulez ajouter des variables venant d'une autre base de données, nous allons recourir à la commande merge. Alors, ouvrons toujours notre base de données Wedge. Donc, je supprime ceci. Ou bien je mets Wedge clean pour que ça réinitialise. Alors, j'ouvre la base de données Wedge. Alors, pour faire ça, il faut identifier un élément clé. Donc, une variable qui est contenue dans les deux bases de données. Pour mettre ensemble les variables de la base de données Wedge et les variables de la base de données Wedge Industry, il faut qu'il y ait une variable qui fait la jonction entre les deux bases, qui est identique entre les deux bases. Donc, cette variable-là, généralement, c'est la variable identité. Donc, ici, vous avez la variable identité qui est là, c'est la même variable identité qui est avec l'autre base Wedge Industry. Alors, vérifiez à ce que les noms de la variable d'abord soient identiques et puis les contenus différentes variables de cette variable qui clé doit être aussi identique. La variable qui doit faire la jonction, la liaison entre les deux
les deux variables. S'il n'y a pas une variable qui fait la liaison entre les deux, ça serait difficile de pouvoir ajouter d'autres variables. Parce que quand on ajoute des variables, qu'est-ce qui se passe? On est là, ça c'est la base de données Wedge, ça s'est limité ici à région. C'est limité à région. On va ajouter d'autres variables ici. Alors pour qu'on ajoute d'autres variables ici, la valeur qui aura ici doit être liée à cette observation, cette première observation, à cet individu. Ouais. Donc s'il n'y a pas dans la deuxième base de données des variables qui peuvent vous permettre de lier ces individus, ça serait compliqué. Donc là, vous allez voir que au lieu que les variables vont effectivement s'ajouter, mais vont commencer à apparaître après cette base de données ici. S'il n'y en a pas, donc vous allez voir que ça va commencer par exemple ici. Donc toutes les observations qui ne sont pas contenues dans la première base vont apparaître après la première base. Supposons qu'ici la première base on a 48 observations et que la deuxième base vous avez 600 observations. Les 408 vont apparaître, seront en fusion ici, et les autres qui ne sont les observations qui ne vont pas se retrouver dans la première base vont apparaître après la première base. Alors vous allez aussi voir ça, on va voir ça après, comment identifier de manière rapide les éléments qui appartiennent à la première base, à la deuxième base et puis les éléments qui sont fusionnés. Alors une fois que vous avez votre base de données Wedge, vous allez mettre la commande merge double point one, c'est-à-dire on va faire la fusion 1 par 1. C'est-à-dire quoi? Vous avez ici une observation. Dans la base de données Wedge Industry, il y a aussi les mêmes individus, les mêmes observations. Là, ça sera 1 par 1. Donc 1 avec 1. On va voir aussi d'autres cas où on aura plusieurs avec 1. S'il y a plusieurs avec 1, ça sera M2.1. Ça peut aussi être 1 avec plusieurs. Ça, on va voir ça plus bientôt là. Donc on a exécuté ceci. On exécute merge 1. Après avoir mis 1, 2.1, vous mettez l'identité, la variable qu'on avait dit, qui fait la jonction entre les deux bases, suivi des using, et puis vous mettez les noms de la deuxième base que vous comptez fusionner avec la première base. Alors là, je vais exécuter. En exécutant, vous voyez, on était arrêté à région, mais ici, il y a maintenant construct, il y a maintenant d'autres variables qui se sont ajoutées. Donc, ces variables ici viennent de la base de données Wedge Industry. Vous voyez, par exemple, ici, à partir d'ici, ces observations n'appartiennent pas à la première base de données. La première base de données n'a pas 409e observation, n'a pas 410e observation. C'est ainsi que ces observations vont apparaître. Et là, ça sera des points pour dire qu'il n'y a rien comme données par rapport à la première base. Et il n'y a que la deuxième base. Alors, vous pouvez aussi identifier ça à partir d'ici. Le chiffre que vous voyez à côté, juste à côté, les 3, ça veut dire que les données ont été fusionnées pour les deux bases. Les 3, c'est pour les deux bases. Ici, le 2 ici, c'est pour dire que les données appartiennent qu'à la deuxième base. Using only two. Ici, il y avait aussi les données appartenant seulement à la première base. Ça allait mettre 1 à ses côtés. Use only one. Donc là, ça vous montrer que cette variable, ces observations-là n'appartiennent qu'à la première base de données. Ici, ça n'appartient qu'à la deuxième. Et les 3, ça appartient aux deux bases de données. Donc, il y a eu fusion, effectivement. Alors, on peut aussi arriver à avoir un cas où vous avez fusionné plusieurs observations à une observation. Là, on va recourir à la commande merge M1. Là, vous mettez le nom de la variable qui fait la jonction. Vous mettez using, vous mettez la deuxième base de données. On prend cet exemple, on prend la base de données Wedge Regional. Si je vous montre ça, la base de données Wedge Regional est là. Vous voyez là, cette base de données, ça nous donne que les régions et puis ça donne leur GDP, leur PIB. Alors, le PIB pour la raison, vous avez une seule valeur du PIB pour une région. Donc, une région n'a pas deux valeurs de PIB pour une année donnée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, combien de ça se présente?
région et, son PIB, région et son PIB. Mais nous voulons fusionner ceci, nous voulons fusionner dans notre base wage, incorporer les PIB ici. On va incorporer les PIB dans notre base de données wage. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je recharge la base de données use. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous avons les régions qui est là. Donc, la variable qui est identique dans les deux bases, on a région ici, on a aussi région dans la base de données industrie. Vous voyez? Donc, ici, vous avez région, région. Ce sont les mêmes régions. Les contenus, c'est les mêmes. C'est ouest et tout. Ici aussi, vous avez les mêmes régions. Maintenant, on va ajouter les PIB ici dans cette base, dans cette première base de données. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ajouter? C'est-à-dire quoi? Chaque fois qu'il y a ouest, les PIB va prendre la valeur des ouest, des PIB ici ouest. Chaque fois que c'est nord, les PIB va prendre la valeur des PIB nord. Chaque fois que c'est est, les PIB prendra la valeur du PIB de est. C'est ce qu'on doit faire. Donc ici, ça sera, il y a plusieurs observations ici, qu'on va lier ça à une observation qui est là. C'est pour ça qu'on va mettre Mage M to 1. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs multiples à une observation. Si c'était le contraire, vous allez mettre 1 to multiple. Si c'était le contraire, donc à partir d'ici, vous devez mettre plusieurs observations après. Ça serait 1 double point M. Alors, vous mettez ça et après, vous allez maintenant exécuter la commande. Voilà. Vous voyez ici, la variable PIB, on a ça créé une variable PIB qui est là. Chaque fois que c'est nord, vous avez la même valeur du PIB. Et chaque fois que c'est sud, vous avez la même valeur du PIB. Chaque fois, donc, il y a une variable PIB qui s'est formée et ça prend sa valeur correspond à la valeur du PIB qu'on avait dans la deuxième base. Alors ça, c'est multiple to 1, M to 1. Alors, après ça, on peut aussi agréger une base de données. C'est-à-dire, vous avez par exemple cette base de données qui se présente là. Vous avez plusieurs variables. Vous voulez avoir que les éléments statistiques de certaines variables. Que ça fasse dans votre base. Une base de données qui n'est contenue que des éléments statistiques. On va voir à la longue l'autre module, le modèle qui suivra, comment calculer les valeurs statistiques, les paramètres, la moyenne, médiane, tout ça, comment les calculer. Mais ici, la différence c'est que ici, vous voulez transformer votre base de données à des valeurs caractéristiques seulement de certaines valeurs. Au lieu d'avoir toutes les observations comme ça, vous voulez avoir seulement, par exemple, ici pour la variable éduque, sa moyenne, pour la variable telle, vous voulez avoir son écart type et ainsi de suite. Alors là, vous allez recourir à la commande collapse. La commande collapse ici. Donc, excusez-moi, je prononce en français les mots anglais. Donc, je prononce en français les noms anglais pour une meilleure compréhension. Faut qu'on aille plus vite aussi. Alors là, vous avez la commande collapse. Là, vous commencez par ouvrir la base de données, vous mettez collapse entre parenthèses. Supposons que nous voulons avoir la moyenne de la variable age. La variable age est là. On va avoir sa moyenne. On met min, qui est des moyennes, age. Et puis on va avoir la médiane de la variable edic. On mettait median edic. Et là, on va avoir ça, ces paramètres, on va avoir ça par région. Alors on va mettre virgule pour montrer l'option by region. Donc, ça va nous donner par région, par différents des 4 régions là, la moyenne de la variable wage et puis la médiane de la variable edic. Alors on fait ça. Vous voyez, la base de données s'est transformée directement. Je n'ai plus d'observations comme auparavant, mais je n'ai qu'ici, oui, j'ai la moyenne. Ça, c'est la moyenne de la région nord. Ça, c'est la moyenne de la région sud. Ça, c'est la moyenne ici. Il n'y en a pas. Donc, ça, c'est les médians. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'ici, quand on a fait
cet exercice, ça a transformé la base de données. Normalement, vous avez perdu l'ancienne base. Alors, c'est un des exercices, avant de les faire, il faut faire ce qu'on appelle les snapshots. C'est-à-dire, vous conservez l'ancienne base, vous faites votre exercice, vous avez les résultats, et vous avez la possibilité de revenir à l'ancienne base. Alors là, pour revenir à l'ancienne base, il faut utiliser la commande snapshot. Alors, donc, normalement, avant de faire la commande collapse, il faut faire la commande snapshot. Vous conservez votre base de données. Vous faites la commande collapse. Si vous voulez revenir à l'ancienne base de données, vous faites snapshot restore. Vous restaurez l'ancienne base de données. C'est la démarche que j'ai donnée ici. Donc, normalement, vous pouvez commencer par snapshot save. Label, vous mettez les noms des snapshots que vous voulez de votre base. Vous appliquez la commande collapse. Vous avez la base de données est réduite. Et puis, si vous voulez revenir à l'ancienne base de données, vous appliquez snapshot restore. Vous mettez les noms que vous avez donnés à label à ce niveau-ci. Ça va vous permettre de revenir à la base de données. Alors, le dernier point, c'est convertir les données en format long ou en format court. Donc ici, j'ai fait appel à une base de données existante, WebUse, on l'avait vu, la commande WebUse, pour faire appel à une base de données existante déjà dans Stata sur Internet en ligne. Alors, si je recharge ça, voilà, si je recharge la base de données Reshape, vous voyez de la manière dont la base de données s'est présentée. Ça, c'est la forme courte. On va parler des wide form. Les wide form, c'est une forme courte, c'est-à-dire quoi? Vous avez tous les résultats ou toutes les observations d'un individu sont étalées sur une ligne. Donc, chaque ligne représente un individu, une observation. Donc, toutes les données liées à une observation sont représentées par la ligne. Par exemple, ça, c'est les premiers individus. Tout ce qu'il a comme données, on a mis ça sur la première ligne. Ici, on montre les sexes, c'est la personne, c'est 0. Ici, ICAM, vous allez voir, ici, on a fusionné ICAM 80, ICAM 81, ICAM 82, UE 80, UE 81, 90. Ça montre qu'on était parti d'une base longue, d'une forme longue pour une forme courte. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, ça montre, c'est les revenus de la personne, de la première observation, de la première personne, à l'année 80. Ça, c'est son revenu à l'année 81. Ça, c'est son revenu à l'année 82. Ça, c'est sa valeur de la variable UE à l'année 80. C'est la valeur de la variable UE en 81. Et ça, c'est la valeur de la variable UE en 82. On a mis tout ensemble. Alors, nous pouvons revenir à la forme long. La forme long, c'est-à-dire, vous aurez ici, comme on a en 3 années, vous aurez 3i, 3,1. Donc, la première observation, le premier individu sera représenté 3 fois. Vous aurez 1, 1, 1. Et puis, vous aurez une variable année qui va répondre chaque fois les années. Et vous avez ICAM qui va répondre les différents ICAM. Donc, ça sera un peu l'inverse de ceci. Vous voulez que ça soit en ligne, ça sera chaque fois en colonne. OK? On va voir comment ça va se présenter. On applique. Alors, si on veut avoir la forme courte, la forme courte, je vais faire la commande shape white ICAM. Donc ça, ce sont les variables. Les variables qu'on a ici, c'est ICAM. Normalement, ça va être ICAM, on a abrégé. Et puis UE. J'ai mis les deux variables que j'ai là. Et puis virgule comme option I, ça va être la variable identité. La variable identité, c'est ID ici. Et puis J, la variable year. La variable qui a permis, ici, comme vous voyez, comme je venais de dire, on a mis ensemble le résultat, la variable ICAM, avec l'année. Donc, les différentes années ici, on peut mettre ça comme IJ. Donc, si j'exécute ceci,
vous allez remarquer que la base de données va changer. La présentation ne sera plus comme on avait présenté auparavant. Ah, ici ça veut faire la forme longue, j'ai fait la forme courte. Sorry. Et donc si je devrais revenir à la forme longue, donc je vais faire un reshape long. Reshape, ça veut dire que là c'était déjà, on avait déjà une forme courte. Reshape long, on applique. Voilà. Vous allez voir la présentation. Ça a changé. Voilà, c'est comme je disais. Les observations sont maintenant en ligne. Il y a 1 qui apparaît maintenant. L'autre fois, on avait tout était sur une ligne. Maintenant ici, chaque année constitue une ligne. Ok? Dans la forme courte, les années constituent des colonnes. Ici, les années constituent des lignes. Et les ICAM est revenu en colonne. Et la variable UE aussi est maintenant en colonne. Donc, à partir d'ici, vous pouvez revenir à la forme du départ en recourant toujours à la formule reshape, mais cette fois-là avec la commande wait. Ok, voilà, donc nous sommes à la fin de ces modules. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur la plateforme. On va répondre à vos différentes préoccupations s'il y en a. Merci et à tantôt.